Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du Sunny Summer Challenge. On connaît tous le Pumpkin Autumn Challenge de Gimoz, le Cold Winter Challenge de Margot et le Spring Flower Challenge de Galéane. Cette année, c'est Noct qui se lance dans l'aventure avec le Sunny Summer Challenge. Je vous mettrai les liens de tous ces challenges et de toutes ces personnes en barre d'infos évidemment. Je suis hyper contente que Noct ait pris l'initiative de créer ce challenge puisque je l'avais fait remarquer, il me semble, dans une de mes vidéos il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, dans laquelle je disais que toutes les saisons avaient leur challenge sauf l'été et que moi je me sentais pas de le faire, mais que si un booktuber blogueur avait envie d'en créer un, je serais ravie et du coup je suis ravie. Comme les autres challenges saisonniers, celui-ci est divisé en 4 menus, eux-mêmes divisés en 4 sous-catégories chacun. Je vais vous présenter ces menus et ces sous-catégories et au fur et à mesure faire entrer un des livres de ma pile à lire dans ces sous-catégories. Du coup ça fait 16 livres à lire entre le 21 juin qui est le premier jour de l'été et qui est déjà passé puisqu'on est le 23 aujourd'hui, et le 31 août puisque le Pumpkin Autumn Challenge commence le 1er septembre. Donc de cette façon on termine un challenge et on en commence un autre dès le lendemain. Ça laisse un tout petit peu plus de 2 mois pour lire 16 livres donc. Sachant que moi pour l'instant je n'en ai que 15 puisqu'il y a une catégorie que je n'ai pas réussi à remplir, mais je vous en reparlerai le moment venu. On commence tout de suite avec le premier menu de ce Sunny Summer Challenge qui s'intitule Dans ma valise, et dans ma valise quand je pars en vacances il y a ma crème solaire. Pour cette sous-catégorie il faut lire un roman avec une couverture sur laquelle on retrouve des motifs qui font penser à l'été. Un parasol, un maillot de bain, des lunettes de soleil, un soleil, des coquillages, du sable, etc. J'ai choisi Et j'ai dansé pieds nus dans ma tête de Olivia Zeitlein. C'est aux éditions France Loisirs que j'ai ce bouquin. J'ai choisi ce titre parce que la personne qui est sur la couverture est pieds nus et porte une robe. Et bon, moi je marche pieds nus toute l'année dans la maison, mais à la plage on marche pieds nus et je mets des robes principalement en été, même quasiment que en été, donc voilà, les petits papillons font plutôt printemps qu'été, mais ils sont un peu dorés. Vous voyez un peu les reflets. Donc voilà, je trouve que cette couverture fait très estivale, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Comme j'ai beaucoup de livres à vous présenter dans cette vidéo, je ne vais pas du tout m'attarder sur les résumés. Par contre, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers l'article sur mon blog dans lequel je répète tout ce que je vous dis dans la vidéo. Et en cliquant sur les titres qui se trouvent en dessous des couvertures, vous avez accès à la fiche livre addict du livre dans laquelle vous pourrez retrouver du coup le résumé et même un lien éventuellement pour acheter ce livre sur Amazon. Dans ma valise il y a également ma jolie robe, et donc dans cette sous-catégorie il faut choisir une romance. J'ai sorti La Muse de Sarah Agnès L aux éditions toujours France Loisirs dans la collection Piment Rouge. C'est une romance érotique qui est très longue. Bon, c'est écrit relativement gros et je pense que ça peut se lire vite. Ça fait très longtemps qu'elle est dans ma pile à lire. C'était ma première commande France Loisirs en fait. Donc depuis que je suis abonnée à France Loisirs, je sais plus de quand ça date, ça fait au moins 2-3 ans. Et c'était un livre qui était présent dans ma première commande France Loisirs. Donc voilà, une romance érotique pour cet été, je pense que ça peut être sympa. Quoi qu'il fasse déjà assez chaud dehors, je pense. Dans ma valise, je mets également mes sandales, et dans cette sous-catégorie, il faut lire un titre qu'on avait conservé exprès pour le lire cet été. J'ai sorti La mystérieuse affaire de Styles, c'est le premier tome de la saga Hercule Poirot d'Agatha Christie, aux éditions Le Livre de Poche. J'adore Hercule Poirot. Voilà, si vous ne le saviez pas, c'est le côté mémé en moi qui surkiffe ce personnage, qui surkiffe cette série. D'ailleurs, le coffret intégral de la série est dans ma wishlist depuis des siècles, depuis que la série est terminée, c'est-à-dire depuis 2 ans, je dirais, 2-3 ans peut-être. Donc, appel aux membres de ma famille, si vous voulez me faire un beau cadeau pour Noël ou pour ma fête qui arrive prochainement, achetez l'intégrale d'Hercule Poirot s'il vous plaît, pour que je puisse continuer et regarder ces épisodes, parce que je me les enchaîne les uns après les autres. C'est génial. En été, j'adore ça. C'est ma saga de l'été. Il y en a qui regardent les sagas de l'été sur TF1. Moi, je regarde Hercule Poirot. Voilà, j'ai l'impression d'être en été toute l'année quand je regarde Hercule Poirot. C'est idiot parce qu'il y a des épisodes qui se passent en hiver, par exemple. Mais je sais pas, Mort sur le Nil... et pourquoi il n'y a pas d'autres titres qui me viennent maintenant? Je n'en sais rien. Meurtre en Mésopotamie, tout ça, enfin voilà quoi. J'ai l'impression d'être toujours en vacances quand je suis avec Hercule Poirot. Principalement à mon avis parce qu'il y a quand même pas mal d'épisodes où il se retrouve entraîné dans une enquête alors qu'il est lui-même en vacances.
peut-être. La mystérieuse affaire de Styles, je crois que c'est pas le cas. Mais c'est le premier tome, c'est très court, c'est écrit moyen, ça va. Mais c'est très court et forcément je connais déjà l'histoire, je connais normalement déjà le dénouement puisque tous les titres ont été adaptés en épisode, il me semble. Mais comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je me souviendrai sûrement pas du meurtrier avant de le découvrir à la fin. J'adore la façon dont il résonne et j'avais dit que je vous ferais pas de résumé, donc je vais m'arrêter là. Et la dernière sous-catégorie de ce menu dans ma valise, c'est mon passeport. Sauf que moi, je n'ai pas de passeport et malheureusement, dans cette sous-catégorie, il faut choisir un titre qui se passe, dont l'histoire se passe dans un pays en particulier. C'est une catégorie qui va revenir chaque année et cette année, le pays mis à l'honneur, c'est l'Espagne et je n'ai pas de livre dont l'intrigue se déroule en Espagne. C'est le seul titre qui va me manquer pour cette pile à lire pour l'instant. Donc si vous connaissez des titres, soit qui se trouvent dans ma pile à lire et qui se déroulent en Espagne et que je ne suis pas au courant parce que je ne me souviens pas non plus de tous les résumés en détail, vous pouvez jeter un coup d'œil à ma pile à lire en suivant le lien vers mon profil Livre Addict qui se trouve dans le à propos de la chaîne. Ou bien si vous avez une sortie relativement récente, on va dire, dont l'intrigue se déroule en Espagne et que vous pensez qu'il pourrait m'intéresser, n'hésitez pas à me le noter en commentaire parce que voilà, ça me permettrait d'ajouter ce fameux titre à ma wishlist. Pile à lire plutôt, pardon, pour ce Sunny Summer Challenge. Le deuxième menu de ce challenge s'intitule Programme du jour. À 10h, on part en randonnée et il faut lire un livre de nature writing. Alors, j'ai eu un petit souci, enfin pas un petit souci, mais disons que la définition du nature writing de Noct ne collait pas à la définition que moi je me faisais du nature writing. Pour elle, c'était plus une histoire qui se passe dans la nature, alors que pour moi, le nature writing, c'est plus récit de voyage, comment il s'appelle, Nicolas Vanier, ou bien Walden, je me souviens plus de l'auteur, je suis désolée, c'est la honte. Bref, mais du coup, ça en fait, sa définition m'arrange puisque je n'ai pas du tout de titre de ce style dans ma pile à lire. Par contre, j'ai sorti Wicked Like a Wildfire de Lana Popovic, c'est le premier tome de la saga Hibiscus Daughter. Il est en VO, je l'avais reçu dans la seule et unique Fairyloot que j'avais commandé. Voilà, il est magnifique, il est magnifique. Et dans cette histoire, on va suivre une famille de sorcières, on va dire, qui ont une affinité avec les plantes. Et du coup, ça colle à la définition du nature writing de Noct, donc c'est parfait. Et puis ça va me permettre de enfin le sortir parce que ça fait des siècles que lui aussi il est dans ma pile à lire. C'est pas le seul titre en VO que j'ai dans ma pile à lire, mais ça me fait un peu peur parce que comme c'est de la fantasy, je me dis qu'il y a certains termes qui peut-être vont m'échapper, mais bon. Il est trop beau, alors j'étais obligée de le sortir, quoi. À 13h, barbecue. Et dans cette sous-catégorie, il faut sortir un livre qui parle de nourriture. J'ai choisi Une glace ou la mort de Gareth P. Jones aux éditions Milan. C'est un titre bonus qui avait été offert avec une des 1001 livres box dans laquelle il y avait oui, c'est ça, Au service de Sa Majesté la mort, le premier tome. Voilà, donc c'est un tout petit livre. Il est vraiment pas très gros et ça parle de glace. Donc j'espère que ça parle un peu de glace. Ça a l'air vachement cool. Complètement délirant. Et du coup, j'ai très hâte de le lire. À 16h, pétanque et Ricard. Je déteste le Ricard. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je serais plus rosée, vous voyez, que Ricard. Mais bon. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, évidemment. Et si modération n'est pas là, démerdez-vous. Le thème de cette sous-catégorie est... le but de cette sous-catégorie est de lire un livre dont le personnage principal est un homme adulte ou alors un livre en rapport avec le sport. J'ai choisi de lire un titre dans lequel le personnage principal est un homme adulte. J'ai sorti Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa aux éditions Actes Sud. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire aussi celui-là. Et je suis trop dégoûtée parce que quand je l'ai acheté, je l'ai mis dans un de mes sacs de course puisque je l'ai acheté à l'espace culturel Leclerc qui est dans le Leclerc dans lequel je vais faire mes courses. Donc je l'avais posé parmi certains autres achats et j'ai un truc qui s'est renversé dessus. Du coup il est tout caca. Voilà. Il y a une grosse auréole, le livre est défoncé, je suis trop triste parce que je voulais le lire presque tout de suite en fait et ensuite si je l'avais aimé je l'aurais filé à ma mère pour qu'elle le lise aussi.
ça parle de chat, donc je pense que ça peut lui plaire. Mais du coup, je l'ai laissé sécher et je l'ai oublié dans ma palle après. Et voilà, j'espère le lire cette fois-ci. Voilà, je m'attarde pas plus dessus, comme je vous l'ai dit, pour les résumés, vous pouvez suivre le lien vers l'article du blog, et puis comme ça vous avez toutes les infos sur les titres. Et pour en finir avec ce menu, à 21 h, on part au feu de camp. Donc dans cette catégorie, il faut lire un titre avec une bande d'amis, et j'ai choisi le premier tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs aux éditions Bayard. Alors c'est pas vraiment une bande d'amis à la base, puisqu'ils se retrouvent ensemble un petit peu malgré leur volonté, mais je pense que c'est le titre, le seul titre dans lequel on va suivre une bande d'enfants en fait. Donc, enfin d'enfants, ça aurait pu être une bande d'amis adultes, hein, je dis pas le contraire, mais je crois que c'est le seul, en tout cas c'est celui qui m'est venu à l'esprit en premier. Et voilà, ça fait très longtemps que j'ai envie de le découvrir, donc il a rejoint ma pile à lire il n'y a pas très longtemps, en format papier en tout cas, donc je pense que c'est une bonne occasion de le sortir. J'avais beaucoup aimé le film, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Le troisième menu de ce challenge s'intitule Un été envoûtant, et donc là on est plus sur tout ce qui va être SFFF un petit peu. D'ailleurs, la première sous-catégorie s'intitule Une pluie d'étoiles filantes, et il faut lire un roman de SFFF. J'ai choisi La Maison des Reflets de Camille Brissot aux éditions Syros. C'est pareil, un des premiers livres qui a rejoint ma pile à lire telle qu'elle est maintenant, on va dire. Voilà, j'ai essayé dans ce challenge de piocher dans mes livres papier principalement, quasiment uniquement dans la mesure du possible, parce que je veux faire de la place en fait sur mes étagères tout simplement. Et puis parce qu'il y en a qui sont là depuis des années et c'est pas normal en fait, donc voilà. Et puis je crois que c'est le premier livre de SFFF qui était dans ma pile à lire, dans l'ordre chronologique inverse d'arrivée, bref, voilà, j'espère que vous avez compris. La deuxième sous-catégorie de ce menu s'intitule Au détour d'un conte de fées, et il faut lire une réécriture de conte. J'ai sorti Ronce blanche et rose rouge de Laetitia Arnoux aux éditions Magic Mirror, dans la collection Forgotten. Voilà, c'est une réécriture du conte du même nom, je crois, des frères Grimm, que j'ai reçu dans une des box mini livres de Noël, donc pas celle de 2018, celle de 2017. Voilà, ça fait très longtemps. La troisième sous-catégorie de ce menu s'intitule Une forêt bien lugubre, et dans cette sous-catégorie, il faut lire un roman policier, un thriller ou un roman d'épouvante. Et je pense que vous savez quel titre je vais sortir de ma pile à lire, puisque je vous l'ai déjà présenté à maintes et maintes reprises et que je n'arrive toujours pas à me décider à le commencer. La promesse des ténèbres de Maxime Chatham, c'est le tome 0 de l'âme du mal. Voilà, c'est chez Pocket, et je l'ai commencé en audiobook, mais j'ai pas eu l'occasion de le continuer. Donc faudrait vraiment que je le lise, parce que ça craint. Ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma pile à lire. C'est le tout premier livre de ma pile à lire, c'est le premier qui est sur l'étagère là-haut. Je vais pas m'en sortir. Je ne vais pas m'en sortir. Et je veux absolument savoir ce qui s'est passé avec ce mec. Donc, il faut que je le lise. J'ai que ça à faire. Et la dernière sous-catégorie de ce menu 3 s'appelle Sous l'océan. Il s'agit de lire un titre avec des créatures fantastiques. Et si ce sont en plus des créatures sous-marines, vous remportez un point supplémentaire. Donc votre livre compte double en gros. Il n'y a pas vraiment de système de points. Il n'y a pas vraiment d'objectif à atteindre. C'est un challenge, mais vous n'avez pas forcément besoin de lire 16 livres. Voilà, vous pouvez piocher une catégorie par-ci par-là et décider de ne lire que ces titres-là. Je veux dire, c'est chacun son challenge en gros. Donc là, quand Noct dit que ça vous rapporte un point supplémentaire si ce sont des créatures maritimes, c'est vous qui voyez en fait. Soit vous comptez effectivement le nombre de points et un titre égale un point, et en l'occurrence celui-ci en vaudra 2 si vous réussissez à en trouver un avec des créatures sous-marines. Moi, ce n'est pas mon cas, j'ai choisi de lire le deuxième tome de la série Félicité Hadcock, Les Anges ont la dent dure de Sophie Jomain. C'est une édition double avec les tomes 1 et 2 de chez France Loisirs. J'avais déjà lu le tome 1, d'ailleurs j'ai toujours mon marque-page à l'intérieur pour séparer les deux tomes. Et ce sont des anges et des vampires. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1, je vous en avais parlé dans un update. Du coup, j'ai très hâte de retourner dans la série. Le quatrième et dernier menu de ce Sunny Summer Challenge s'intitule Oh non, pas la rentrée.
C'est bien trouvé, j'adore. La première sous-catégorie de ce menu s'intitule la liste des fournitures scolaires et il s'agit de lire un classique ou un essai. Je ne pense pas avoir d'essai dans ma bibliothèque, par contre les classiques j'en avais au moins un, 110 ans de Jane Austen. C'est aux éditions du livre de poche et c'est le dernier roman de Jane Austen qu'il me reste à lire. Ensuite je les aurai tous lus et ma vie sera finie. C'est un drame. C'est mon autrice préférée, elle a écrit pas mal de romans, donc je peux les relire à volonté puisque je les ai tous, mais ça n'aura jamais la même saveur qu'à la première découverte. 110 tons est un peu particulier puisque c'est le dernier roman que l'autrice ait écrit et qu'elle n'a jamais terminé, ce qui fait qu'il y a une autre autrice qui a terminé le roman en fait. C'est écrit derrière, hein, Jane Austen 110 tons, roman achevé par une autre dame, voilà. Donc j'espère qu'on verra pas trop la coupure, sauf si, comme des boulets, ils ont mis en plein milieu, à partir de là, c'est plus Jane Austen qui a écrit, et là franchement ce serait complètement idiot, sait-on jamais. Peut-être, ce qui serait bien, c'est de le mettre en intro ou en conclusion, vous voyez, genre, à partir du chapitre tant, c'est telle personne, je me souviens plus du nom d'ailleurs, je suis désolée, il faut quand même que je vous le dise, parce que... Eh ben c'est pas écrit. C'est pas écrit. Super. Ah. Ben non, je ne sais pas. Bref, laissons tomber. Je ne trouve pas l'info. C'est idiot, ça devrait être écrit en gros, mais bon. Voilà, donc hâte de le découvrir et en même temps pas du tout parce qu'après il n'y en a plus. C'est triste. La deuxième sous-catégorie de ce menu s'intitule Souvenirs d'antan, que personnellement je n'écris pas de la même façon que Noct, mais c'est un détail. Et il faut lire un titre qui a été publié il y a plus de 10 ans. Pour ma part, j'ai choisi de lire Le livre des choses perdues de John Connolly, que je ne retrouve pas. Je ne sais pas où il est. Alors peut-être qu'il est dans mes livres rangés au garage que j'avais prévu de vendre, mais finalement, il est toujours dans ma pile à lire en fait, alors je comprends pas trop. Bref, ça, c'est pas grave. Je vais voir si je le retrouve, et puis si je le retrouve pas, bah, peut-être que j'en choisirai un autre. Je crois qu'il y en a d'autres dans ma pile à lire qui ont été publiés en 2009 en l'occurrence, puisque je crois que c'est le plus vieux livre que j'ai date de 2009 en fait, donc ça va être compliqué de choisir un autre titre. Sauf si ben, j'en prends un peut-être dans ma pile à lire numérique. Peut-être que là je peux trouver quelque chose qui a été publié avant 2009. On verra. Pour l'instant on reste sur ce titre-là et puis si je trouve pas, je prendrai peut-être autre chose. On verra. L'avant-dernière sous-catégorie de ce menu et de ce challenge s'intitule Au revoir douce nuit d'été et il faut lire un pavé de plus de 500 pages. J'ai choisi Le Club des mauvais jours, le premier tome de Lady Helen de Alison Goodman aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est effectivement un pavé qui fait 567 pages, je crois. Oui, c'est ça, 567 pages. Voilà, donc j'aurais pu mettre Strike dedans, puisque je l'ai bientôt fini et que il fait 700 pages. Mais je vais plutôt lire Lady Helen. Si je ne réussis pas à lire Lady Helen, on va dire que c'est Strike qui compte. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais pas choisir l'option de facilité, je vais quand même essayer de lire Lady Helen, d'autant que pareil, celui-ci il est sur l'étagère du haut, donc ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Mais au cas où, si je n'y parviens pas, j'ai quand même une porte de sortie pour gagner au moins un point dans ce challenge. Et la dernière sous-catégorie s'intitule Pupitre poussiéreux et il faut lire une relique de Sapal. J'ai donc sorti Étiquette et espionnage, le premier tome du pensionnat de Mademoiselle Géraldine de Gaël Carriger aux éditions Orbit. Je trouve ces couvertures sublimes. Je crois qu'ils ont été réédités, mais je les trouve moins jolis, donc je suis super contente d'avoir les 3 premiers tomes dans cette édition-là. J'espère trouver le 4e dans la même édition si jamais la série me plaît. C'est du steampunk, je ne rentre pas dans les détails, vous avez toutes les infos en suivant le lien qui mène vers le blog, puis le lien qui mène vers la page Livre Addict. Bref, j'espère que vous avez compris. C'est un des plus vieux livres de ma palle, le plus vieux étant La promesse des ténèbres que je vous ai présenté. Ensuite, il y a... je ne sais pas pourquoi il est là-haut celui-là d'ailleurs parce que ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai, je pense que je l'avais en numérique d'abord et ensuite je l'ai eu en papier mais du coup je vais pas vous en parler. Ensuite il y a le premier tome d'Hercule Poirot, puis Étiquette et espionnage, donc voilà, je vous ai présenté presque tout le début de ma pile à lire aujourd'hui. C'est donc avec ce titre que s'achève cette vidéo. J'ai 15 titres à lire du coup avant le 31 août, sachant que en plus de ça j'ai mes 3 finalistes du PLIB que j'ai inclus dans ma pile à lire de juillet. Ça fait 19 si on compte que je réussisse à intégrer un livre qui se déroule en Espagne. 19, donc une vingtaine, plus ma pile à lire d'août,
qui arrivera aussi prochainement. Pour ma pile à lire d'août, ce sera un peu différent je pense. Je n'ai pas encore trop réfléchi exactement, mais je pars en vacances en août en fait. Donc il va falloir que je trouve une thématique qui colle aux vacances ou au départ en vacances. Ou peut-être que je vais lire que des livres numériques. On verra. Ça m'embêterait d'un côté, mais pourquoi pas. Je vous en reparlerai le moment venu de toute façon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous avez l'intention de participer au Sunny Summer Challenge. Il n'y a pas besoin de s'inscrire où que ce soit. Vous pouvez utiliser le hashtag Sunny Summer Challenge justement pour partager votre pile à lire, vos avis sur les lectures que vous avez faites sur n'importe quel réseau social. Suivez Noct sur Instagram, elle est assez présente là-bas, et puis sur sa chaîne YouTube évidemment, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!